première vidéo de l'année, quoi, première partie de la première vidéo de l'année. Je suis désolée, je tiens mon téléphone à bout de bras, mon trépied a rendu l'âme, quoi, surtout le machin pour attacher le téléphone, donc ça risque un petit peu de tanguer, etc. Bref, et je mange un cheveu. Voilà. Du coup, première lecture de l'année, mais je n'ai pas parlé de ma dernière lecture de 2025, puisque je l'ai fini après avoir filmé. Donc ma dernière lecture 2025 était Millennium 1 de Stieg Larsson. J'ai beaucoup aimé et je lirai la suite avec plaisir. Juste un petit trigger, on y parle aussi de viol. Et ça, je n'y attendais pas. Et voilà. Mais sinon, très bien. Peut-être un petit peu long parce qu'il fait quand même plus de 700 pages. En tout cas, en version poche, ça faisait plus de 700 pages. Les autres sont plus courts. Et donc, ma première lecture a été La bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama. J'espère que je prononce bien. J'ai beaucoup aimé. Alors, je pense que j'aime beaucoup... Là. Pardon. J'aime beaucoup la littérature japonaise. Quoi, j'en ai pas lu 36 000. Mais j'avais lu plusieurs tomes de Le Café des temps retrouvés, de souvenirs, je sais plus. Il y en a plusieurs, donc le titre change à chaque fois. Là, donc, c'est... comment dire, le point commun. Parce qu'en fait, on va suivre 5 personnes, si je ne me trompe pas. Pardon. Fin de rhume. Ah bah évidemment, je n'ai pas trouvé le... Ouais. On va suivre 5 personnes. En fait, il y a 5 chapitres et un chapitre correspond à un personnage. Et le point commun de tous ces personnages, c'est qu'à un moment quelconque de leur vie, ils vont se rendre dans une bibliothèque de quartier où ils vont rencontrer la bibliothécaire, le nom n'est pas... Si, Sayuri Komachi, et la jeune fille qui veut devenir bibliothécaire, dont j'ai oublié le nom, mais elle, c'est un tout petit rôle. Donc chaque personne va se retrouver à un moment quelconque dans cette bibliothèque de quartier, vient pour un thème en particulier, comme il y en a un, par exemple, il est à la retraite et il y va pour avoir des livres sur le jeu de Go. Je ne sais pas y jouer, je ne sais pas ce que c'est, donc je ne pourrais pas en dire plus. Et donc il demande s'il y a des livres sur le jeu de Go et il discute 5 minutes avec la bibliothécaire qui lui sort donc une liste sur le jeu de Go, plus un autre livre, et lui offre un petit plus, comme elle dit, pour aller avec le livre en plus. Ça fait beaucoup de plus, hein. Qu'elle a créé. Elle fait du feutrage de laine. C'est ça le terme? Avec une aiguille, quand on feutre la laine. Oui, ça doit être ça. Donc après, c'est casse-pied à bout de bras. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc c'est son petit cadeau en plus. Donc chacun après fait ce qu'il en veut, hein. C'est pour lui. Mais effectivement, pour moi, j'ai trouvé ça tellement poétique, même si ça se rapproche presque de développement personnel en fait pour moi. Mais je trouve ça tellement mignon. Il y a toujours une petite morale derrière, quelque chose de positif en fait, que j'ai trouvé ça sympa. Donc là, c'était son premier livre, a priori. Son premier roman. C'est marqué que ça s'est immédiatement hissé en tête des ventes avant de connaître un succès international. Bon, moi je l'ai pris au pif, hein. Je l'avais acheté 3-4 euros chez Leclerc Occasion. Et je crois pas en avoir vu d'autres en plus, donc peut-être que les gens l'ont gardé. Mais je ne connaissais pas. Je l'avais pris parce que je trouvais la couverture jolie et le titre intéressant. Et littérature japonaise, je pense que je vais peut-être m'orienter un petit peu plus. J'en ai pas beaucoup en fait dans ma palle. À la bibliothèque, je ne sais pas s'il y en a beaucoup aussi. Bon, après, j'ai une palle tellement longue, ce ne sera pas ma priorité. Mais voilà, donc on va suivre une jeune vendeuse, un jeune retraité, un chômeur, un chômeur, et je sais plus. Retraité, oui. C'est compliqué. Donc le chômeur, je viens de le dire. Je parle des derniers. Ceux du milieu. Faut que je trouve vite, hein, parce que ça fait mal au bras au bout d'un moment. Mais il se retrouve à lire des livres un peu particuliers. Par exemple, il y avait un livre pour enfants, il y avait un livre de poésie. Ah oui, une jeune femme qui
qui travaille dans le service éditorial d'un magazine et, et qui va changer d'emploi. Parce qu'en fait, elle a eu un enfant. Et que ça a changé un petit peu son plan de carrière. Pas forcément délibérément d'ailleurs. Donc ça, hop. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant, justement, ce rapport à la maternité et le travail. De se dire qu'on aime son travail et qu'on a envie d'y aller, mais en même temps, on aime son enfant aussi. Et que, voilà, c'est des petites concessions à faire dessus. Ah oui, et il y en a un que j'avais oublié, c'est le comptable pour un fabricant de meubles. Et en fait, leur lecture, pas forcément la lecture pour laquelle ils étaient venus, mais la lecture en plus, va leur dévoiler des choses et va leur faire ouvrir un champ de possibilités qui est intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, là, j'en suis à ma nuit du hasard. Donc, c'était le numéro 12 pour le mois de janvier. Et c'est Petit Pays de... Gabriel Fay? Non, pas Gaël. Pour l'instant, on peut pas dire que j'aime plus que ça. Donc, j'espère pouvoir changer d'opinion, parce que sinon, ce serait vraiment, vraiment, vraiment un populaire opinion, puisque a priori, tout le monde a aimé ce livre. Pour l'instant, je rentre pas dedans. Mais je pense que c'est parce que j'arrive pas à rentrer dedans et que peut-être que quand j'aurai avancé, ça ira mieux. Voilà. Ensuite, j'ai lu Petit Pays de Gaël Faye, je sais pas comment il faut prononcer. Je dirais Faye, vu que c'est d'origine africaine. Parce qu'en fait, ça me fait penser à ça, il n'y a pas de rapport. Quoi, si, il y en a un sans état. C'est quand je travaillais en crèche, il y avait une fille qui s'appelle Pirlet, et j'avais un papa qui disait toujours Pirlaï. Mais j'ai appris après que Lai était un prénom aussi africain, donc je pense qu'on doit dire Faye, mais je ne suis pas sûre. Et je ne connais pas la personne, je n'ai jamais regardé d'interview de lui, ni quoi que ce soit, donc je ne me suis pas questionnée sur la prononciation de son nom. Que dire de ce livre? Je me suis ennuyée pendant un tiers du livre. Je pense que c'est une opinion impopulaire de ma part, du coup. J'ai aimé... ouais, j'ai aimé les 2 autres tiers, où en fait, quand on rentre dans le conflit, alors moi, les outils étaient petits, ça remonte, je pense, à mon enfance ou à mon adolescence. Et bizarrement, en lisant cette histoire-là, moi, je retrouvais des scènes du film Les Larmes du Soleil avec, si je ne me trompe pas, Bruce Willis et Monica Bellucci. Désolée pour les âmes sensibles, mais pour moi, je revoyais les femmes qui se faisaient couper les seins à la machette. Donc voilà, pour moi, c'était un film très dur, et à la fois très beau parce qu'il y a quand même une note d'espoir, etc. Mais voilà, quand j'ai lu le livre, j'ai repensé à ce film en fait. Autant la première partie, ouais, le premier tiers, on va dire, je me suis ennuyée avec toutes les descriptions de l'enfance de l'auteur, pas de l'auteur, est-ce que c'est vraiment son enfance, j'en sais rien, je sais même pas si c'était autobiographique ou pas, mais tout ce qui est description des lieux, de ses copains, etc., je me suis ennuyée là-dessus. J'ai plus aimé, alors je mets des guillemets pour le coup, parce que c'est pas, c'est pas super gai. Après, on rentre dans le conflit. Si je me souviens bien, ça se passe au Burundi, et je sais pas pourquoi moi j'ai le Rwanda en tête, par rapport aux outils et tout. Les Hutus. Oh, mais j'ai un gros trou de mémoire. Bon, bref. Et on rentre du coup dans cette deuxième partie, quoi, dans les autres tiers, sur comment il vit le conflit par rapport à bah, Huti, Tutsi, non. Ah, crotte, flûte, désolé. Oui, et j'ai plus aimé cette partie-là parce que peut-être parce que ça me parlait entre guillemets, vu que on a eu des bribes à cette époque-là. Je sais pas, mais en fait pour moi c'est vraiment ce qu'on appelle unpopular opinion, c'est que j'ai pas aimé plus que ça en fait. Peut-être que je m'attendais à plus. En fait, je m'attendais à rien de particulier parce que j'ai pas vraiment lu, j'ai pas lu la 4e de couverture. J'ai acheté le livre vraiment par rapport à la hype qu'il y a eu autour. Du coup, j'avais pas spécialement d'attente. Je voulais juste savoir pourquoi il y avait une hype. Pour moi, ça n'a pas marché. Comme je dis, le premier tiers, je me suis ennuyée et le deuxième tiers n'a pas suffisamment euh, remonté le niveau entre guillemets. Encore une fois, j'utilise beaucoup de guillemets aujourd'hui. Voilà, je sais pas, il y a un truc qui ne m'a pas allé. Ça se dit pas, oh là là, on est mercredi matin, je dis n'importe quoi en fait.
Ouais, j'ai pas été hypée par le livre. C'était intéressant justement cette partie par rapport au conflit dans le pays, et cetera. J'ai été touchée par le fait que, voilà, on a le personnage, central de, Gabriel, qui se fait appeler Gabi parce que voilà, c'est lui qui aura choisi son prénom. Parce qu'effectivement, en tant qu'adulte, on choisit le prénom de nos enfants et c'est pas eux qui le choisissent, donc lui, il a décidé de diminuer et de s'appeler Gabi. Le rapport avec son père, avec sa mère, avec sa sœur, j'ai pas trouvé ça transcendant. J'ai beaucoup plus aimé justement les deux autres tiers où on parle de la famille, de ce qu'ils ressentent par rapport justement au conflit, euh, par rapport justement aussi à la politique. Alors j'aime pas la politique en temps normal, mais là où on voit justement les différents avis politiques par rapport à ce qui se passe, par rapport au fait que il y a le rapport aussi de la France, des colons. euh, voilà, plus cette partie-là, et le fait après que chacun prenne position. Bah, moi, je préfère repartir dans mon pays dit d'origine, puisque certains de la famille se sont expatriés du Rwanda au Burundi, par exemple, euh, voilà, qui ont voulu y retourner pour faire leur part, j'ai envie de dire, euh, pour essayer de travailler pour leur pays. Je sais pas comment dire, mais voilà, c'est ce deuxième tiers qui m'a plus plu. J'ai trouvé qu'en fait, le livre était court, pas, je sais pas. Et cette mère qui... Ah oui, non, si je le dis, je pense que ça spoil un petit peu, mais... je sais pas, bon, en même temps, je suis là pour dire ce que je pense, mais cette mère qui sombre dans la folie, mais pas par rapport à sa famille, pas par rapport à ses enfants, mais par rapport au reste de sa famille, parce qu'elle elle a vu des choses, justement, en essayant de retrouver sa famille pendant ce conflit. Je sais pas, je trouve qu'il a manqué quelque chose, mais je crois que c'est son premier livre, alors peut-être que c'est pour ça aussi. Pour moi, ça manquait un petit peu plus de profondeur sur tout ça. Voilà. Si ça se trouve, j'ai juste passé à côté du livre, hein, ou c'était pas le moment pour moi de le lire, je ne sais pas. C'est clair que commencer l'année 2026 avec ce style de livre, c'est peut-être pas forcément très gai. Alors, recoucou, nous sommes le dimanche 15 février, j'ai oublié de regarder quand même. J'étais en train de monter ce pseudo-vlog quand je me suis rendu compte que tout ce que j'avais filmé, à part la partie que vous venez de voir, n'était plus disponible sur mon téléphone. Voilà. Voilà. Donc je vais faire un petit récap avec mon petit carnet. J'ai lu Robe de mariée de Pierre Lemaître. Alors, je n'avais pas remarqué que c'était Robe de mariée, mariée et pas et eux. On va suivre Sophie, je crois, qui sombre un petit peu dans la folie, qui a des pertes de mémoire, qui se réveille un jour en se disant bah, j'ai tué quelqu'un et qui préfère s'enfuir. Donc on a tout ce rapport justement à la fuite, comment elle peut faire pour s'en sortir, se cacher, malgré tout trouver du travail, tout ce côté-là. À côté de ça, on va suivre Pierre, Pascal, je crois que c'est Pascal, mais dans un des derniers livres que j'ai lu, il y avait un Pascal, donc je me demande si je confonds pas les prénoms. Lui, son rapport avec Sophie. Qu'est-ce que je pourrais dire sans dévoiler La folie de Sophie n'est pas une folie à proprement parler, c'est une folie induite par quelqu'un et par quelque chose. Tout ce qu'elle va vivre, en fait, est le résultat des actes de cette autre personne. Non, je crois que je spoil là. Je sais pas. C'est compliqué de pas spoiler parce que on a une partie vraiment avec Sophie, ses pertes de mémoire, ce que ça induit sur sa vie personnelle et professionnelle. Après, on va suivre une autre personne. Oui, qui, ben, j'ai envie de dire, ah, si, c'est pas vraiment un spoil, cette personne-là suit Sophie et ça a un impact sur sa vie. Voilà, et on va découvrir. Moi, je m'attendais pas à la fin, mais alors pas du tout. Euh, j'ai beaucoup aimé. Je relirai Pierre Lemaître. D'ailleurs, je pense qu'il y a un livre qui est prévu pour le mois de février. Donc voilà, ce sera à suivre. J'ai lu Gang de rêve. Alors ça m'a pris... Quoique non, je pense que ça m'a pris ouais, une bonne semaine, mais c'est un pavé quand même. Il fait 8 ou 900 pages, un truc comme ça, de Luca Di Fulvio. Personnellement, j'ai beaucoup aimé, même si j'ai trouvé que c'était un livre qui était assez dur. On est alors... L'histoire commence en Italie avec Seta. Je sais pas si je prononce toujours très bien. Seta, c'est une jeune fille qui doit avoir peut-être 13 ans au début du livre,
que sa mère va maltraiter pour la rendre moins belle, pour éviter qu'elle se fasse violer. Alors déjà rien que ça, je me dis waouh, la, la mère qui maltraite son enfant pour que celle-ci ne se fasse pas violer, c'est quand même assez particulier. Malgré tout, donc Seta va ressortir avec certaines choses physiques. En fait, comme elle n'était pas assez moche, on va dire, euh, sa mère va utiliser une technique. Alors, j'ai pas bien compris, j'ai pas réussi à imaginer le truc, mais le bras qui se maintenait avec la jambe pour qu'elle fasse un petit peu estropié, parce qu'elle va garder longtemps les séquelles de ça, alors qu'elle n'est pas estropiée. Ça n'empêchera pas justement que Seta soit violée. Voilà, ça c'est dans les 50 premières pages. Hein. J'ai mis en pause à ce moment-là, parce que je trouvais que c'était un petit peu dur. De ce viol, Seta va tomber enceinte. Elle va décider de garder cet enfant, de lui donner un nom. Alors, je le précise parce qu'en fait, elle a un frère que tout le monde appelle l'autre, parce que ce frère est issu d'un viol, justement. Donc, il n'a pas de prénom, et elle décide que son enfant, même s'il est issu d'un viol, eh ben, elle va l'aimer, elle va lui donner un prénom, et elle veut sortir. Désolée, multiples interruptions, je ne sais plus où j'en étais. Oui, pour sortir de cette condition et ne pas revivre certaines choses, je pense, elle décide d'embarquer sur un bateau pour aller aux États-Unis avec son nouveau-né. Alors, pareil, reviol pour pouvoir faire cette traversée, puisque pas d'argent. Hein. Arrivée aux États-Unis, bah, elle parle pas un traître mot d'anglais, donc c'est compliqué. Son fils s'appelle Natal, mais le traduire en anglais c'est compliqué, donc du coup, quelqu'un décide que Natal ça va s'appeler Christmas. Voilà. Et du coup, on va suivre la vie de Seta aux États-Unis, comment elle fait, elle, en tant qu'immigrée italienne, pour vivre en fait. Donc on va découvrir la condition de cette femme dans les années 20 aux États-Unis, de ce bébé, et on va le suivre jusqu'à, je pense, à peu près 30 ans, un truc comme ça. Donc on a toute cette évolution. Christmas qui va sauver une jeune fille juive, ça a aussi son importance dans l'histoire, qui a subi viol et agression. Donc on va suivre Seta, dans un premier temps, après elle est un peu effacée. Mais après ce sera surtout Christmas qu'on va suivre. Ruth, la petite, la jeune fille qui l'a sauvée, et le microcosme qu'il y a autour, et son ascension, leur ascension à tous les deux, mais dans des univers complètement différents, avec une vie complètement différente entre un jeune immigré italien sans le sou, et une jeune fille juive issue d'une famille aisée, voire très aisée. Voilà, tout ce rapport, la descente aux enfers, comment on se relève, la résilience, l'amour, tout. Voilà, j'ai trouvé que c'était une très très belle histoire, même si elle n'est pas facile. Alors ensuite, le dernier voyage de Momoko Hidaka de Shizuko Wakataka. J'espère. Quoi dire? Donc nouvelle lecture. Ah tiens, j'ai oublié un livre. Ah non, c'est après. Ah, c'est en février, pardon. Donc j'aurais pas lu tant que ça en fait en janvier. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, si ça va, 6 livres. Donc le dernier voyage de Momoko, j'ai moins aimé que la bibliothèque des rêves secrets. En même temps, on n'est pas du tout sur la même chose. Là, on va suivre Momoko, on va avoir des réminiscences de sa jeunesse. Pour moi, c'est comment dire? C'est un livre sur la vieillesse et l'approche de la mort, justement, se souvenir de sa vie, de ce qu'on a fait, de ses choix. Euh, J'avais bien mieux résumé quand je l'ai filmé hein, la première fois. En même temps, c'était plus frais. J'ai toujours je continue à trouver que l'écriture la littérature japonaise est vraiment très douce. Alors, il y a beaucoup de descriptions, mais je trouve ça tellement beau que ça ne me dérange absolument pas. Là, Momoko, on va retrouver effectivement le fait qu'elle ait voulu, pas fuir, mais sortir de sa condition aussi. Elle était destinée à vivre dans... c'est pas une ferme, mais je ne sais plus. Mais vivre avec sa mère dans la compagnie familiale. Elle n'a pas voulu parce qu'elle disait qu'elle allait être mariée à un homme qui serait le successeur, etc. Donc elle décide d'aller à la grande ville, donc Tokyo si je me souviens bien, où elle va rencontrer son mari, ils vont avoir des enfants ensemble, donc quel rapport va y avoir avec ce mari, les choix qu'elle va faire par rapport à son mari, pour son mari, leurs enfants. J'ai trouvé par contre que c'était pas assez développé par rapport aux enfants,
parce qu'on a le fait qu'il y ait le fils dont elle n'a plus vraiment de contact. C'était soi-disant le chouchou, voilà, et la fille qui essaye de prendre une place, mais qui se rend compte qu'elle est née que «seconde» entre guillemets. Mais il y a pas pour moi ça manquait un petit peu de profondeur pour savoir le pourquoi du comment. Voilà, et puis les personnes qu'elle a pu rencontrer au cours de sa vie, et cetera. Voilà. Je suis pas sûre de vous donner envie de le lire alors qu'il est très, très bien. À choisir entre La bibliothèque des rêves secrets et Le dernier voyage de Momoko, je préfère La bibliothèque des rêves secrets. Mais parce que je préfère ce style-là, qui est un petit peu plus, je pense que c'est pas un gros mot en disant, plus développement personnel ou, voilà, il va y avoir quelque chose de plus derrière. Ensuite, j'ai lu un livre qui n'a aucun rapport, avec la littérature, c'est par rapport à mon activité professionnelle. C'est un livre sur les pierres chaudes, automassage et massage à 2. J'aurais dû mieux lire le titre, j'aurais peut-être évité de l'acheter. C'était pas inintéressant, parce que moi je propose les massages aux pierres chaudes, entre autres, et j'espérais avoir quelque chose d'un petit peu plus, fourni, des techniques, des astuces, des choses comme ça. Alors que là, c'est vraiment, oui, se masser soi-même ou, masser, son partenaire ou sa partenaire. C'était pas du tout dans le cadre professionnel, donc voilà, tu vas te mettre sur ton lit, puis tu vas masser. Bah, non, c'est pas ma pratique, donc voilà. Et je crois que pour janvier, j'ai tout dit. C'est très bizarre de reprendre comme ça sans avoir les livres. Et certains, je les ai lus et déjà vendus. Et ouais, non, après c'est tout. Voilà. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire s'il y a des livres que vous aviez lus et ce que vous en avez pensé, et si vous avez des recommandations à faire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bonne lecture!